Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Super, on est parti pour une nouvelle séance, un nouveau petit cours de pilates. Tranquillement, on pense à la respiration, on passe au centrage. Et surtout, s'il vous plaît, prenez les options qui vous correspondent au moment où vous faites cette vidéo. Allez, on est parti, échauffement. Placez-vous, s'il vous plaît, vos pieds largeur bassin. Bien sous les hanches, les chevilles sous les genoux. On appuie les talons, on appuie les orteils, on appuie l'extérieur de vos pieds. Ensuite, vous cherchez à vous grandir. Allez, allongez-moi cette colonne vertébrale, allongez-moi ces cervicales. Le sommet de votre tête bien vers le plafond. Vous relâchez vos épaules et vous les ouvrez. Placez vos bras de chaque côté de votre buste. Et une fois que vous êtes positionné, on active le centrage. Nombril aspiré. Vessie périnée engagée et vous respirez profondément. Inspirez bien par le nez. Soufflez par la bouche, faites de l'air chaud dans votre gorge. On continue. Allez, nombril, plancher pelvien. Belle respiration. Prochaine inspiration, s'il vous plaît. Vous montez vos deux bras vers le plafond, mais des épaules loin des oreilles. Vous inspirez. En soufflant, vous redescendez les bras tout doucement sur les côtés. Essayez d'avoir les épaules les plus abaissées possible, loin de vos oreilles. Inspirez, ça monte. Soufflez, ça redescend. Lâchez pas votre centrage durant ces mouvements, s'il vous plaît. Inspirez. Soufflez. Parfait. Les bras continuent. Pardon. On va rajouter l'élévation de l'un de vos genoux. Inspirez, montez un genou, montez les bras. Fixez un point de repère pour vous aider. Soufflez, redescendez. N'oubliez pas que le pied qui reste au sol, vous devez sentir les orteils, le talon et l'extérieur de votre pied. Inspirez. Soufflez. Encore, le nombril toujours bien aspiré, la colonne vertébrale allongée, les épaules relâchées. Voilà. Parfait. Allez, encore, on inspire. Et on souffle. Très bien. Allez, encore un petit peu. Inspirez. Soufflez. Dernier genou, s'il vous plaît. On inspire et on souffle. On reste stable le temps d'une inspiration. Et maintenant, c'est parti. Soufflez, enroulez-vous. Vous descendez là où vous pouvez. Lorsque vous êtes en bas, vous inspirez, vous restez. Et vous soufflez, vous déroulez. Tout doucement. On remonte. On se redresse. On inspire, on reste. Et on repart. On souffle, on enroule. Vertèbre après vertèbre. On descend le plus bas possible. On inspire, on reste. Allez, on souffle, on déroule. Tout doucement. Redressez. Inspirez, restez. Et on repart. Soufflez, enroulez. On inspire, on reste. On souffle, on déroule. Très bien. Faites-le une dernière fois, s'il vous plaît. Vous resterez debout pour un premier exercice. Soufflez, enroulez. Inspirez, restez. Soufflez, déroulez. Redressez-vous. On peut relâcher un petit peu le centrage. Moi, je m'approche légèrement de vous. Vous allez rester debout sur vos tapis, s'il vous plaît. Et vous allez me positionner vos pieds en V. Un petit V, hein. N'ouvrez pas trop, on n'est pas à la danse. Une petite part de pizza. On colle les talons. Alors, je sais qu'il y a les personnes qui peuvent avoir des genoux rentrants. Attention, si vos genoux ne touchent pas vos pieds, c'est pas grave. Ok? On est là, le doigt allongé. Je vais vous donner deux consignes obligatoires. Le centrage, nombril, vessie, périnée. La deuxième chose, vous serrez vos fesses tout le temps. Et une fois que vous êtes là, quand vous soufflez, vous montez. J'aimerais que vos talons ne se séparent pas,
qu'il reste connecté, que vous mettiez de la tension et de l'intensité à l'intérieur de vos cuisses et au niveau de vos fesses. Tant qu'on peut souffler, on maintient l'élévation. On inspire, on repose. Et on recommence. Soufflez, montez. Restez. Inspirez, redescendez. Continuez. S'il vous plaît, sur cet exercice, ce que j'attends de vous, c'est que vous arriviez à donner l'information à votre corps en lui disant « Attention, là, je serre les fesses, d'accord ? Je garde mon centrage, même quand je repose les talons, je garde les fesses engagées. J'aimerais que vous ne relâchiez pas vos fessiers. Si vous ne vous concentrez pas, vos fesses ne vont pas se serrer. Hein. Elles ne sont pas bêtes. Ok ? Donc vous grandissez. Vous fixez un point de repère au niveau visuel. À chaque fois que vous vous élevez, ne cherchez pas à aller trop haut parce qu'en serrant les fesses comme je vous le demande, vous risquez de perdre un peu plus l'équilibre. Donc hop, on aspire le nombril, on serre les fesses, on souffle et tant qu'on peut souffler, on maintient cette élévation, quelle qu'elle soit. Si vos genoux ne vous dérangent pas, vous pressez vos talons fortement l'un contre l'autre. Ok ? Et quand vous inspirez, vous reposez. On continue encore un petit peu, s'il vous plaît. Allez, toujours cette petite part de pizza. Et j'y vais là, je mets de l'intensité sur mes fessiers. J'aspire mon nombril. Les bras ne font rien. Je souffle, je souffle, je souffle. J'inspire, je repose. Et je repars, je souffle profondément. Je maintiens. Parfait. Prochaine élévation, s'il vous plaît, on y reste. Soufflez, montez, restez. Allez, on stabilise. Les gros orteils, les petits orteils, le nombril, les fesses. Serrez vos fesses. Allongez la colonne vertébrale. Essayez de ne plus bouger. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Ok, on relâche. Parfait. Allez, tout doucement, on s'enroule et on va venir se mettre à 4 pattes sur son tapis. Enroulez le dos et placez-vous à 4 pattes. On y va pour le petit swimming 4 pattes. Je rappelle que les genoux sont sous votre bassin. Vous ressortez bien vos fesses, on n'arrondit pas le bas du dos. Nous sommes ici. Plusieurs options. Quand je souffle, j'allonge ma jambe droite, je l'élève. Dans le prolongement du dos, je regarde entre mes mains, poids du corps sur le genou plus que sur les poignets. J'inspire, je pose. Je souffle, je change. Ok. Je rajoute un petit niveau supplémentaire, c'est l'allongement du bras opposé. Je souffle, je me grandis. J'inspire, je reviens. Je souffle, j'allonge. J'inspire, je reviens. Je vous propose un niveau 3, de rester plus longtemps ici. Je souffle. J'inspire, je ne bouge pas. Je souffle, je ne bouge pas. J'inspire, je reviens. Et je change, je souffle, je me grandis. J'inspire, je ne bouge pas. Je souffle, je ne bouge pas. J'inspire, je reviens. Voyez ce qui est le mieux pour vous. Dans tous les cas, cet exercice-là, vous devez faire attention, vous ne devez pas accentuer votre cambrure naturelle, vous devez rester dans la même position avec votre dos lorsque vous êtes à 4 pattes et lorsque votre jambe et votre bras, ou non, s'élèvent. Votre dos doit rester immobile. C'est le challenge sur cet exercice. Allez chercher de l'intensité au niveau de l'arrière de votre cuisse, au niveau de vos fessiers. Allez chercher une élévation, attention, de ne pas trop crisper l'épaule vers l'oreille. Hop, j'allonge le bras, mais je garde mes omoplates éloignées et abaissées. Hop, ok, et grandissez. De l'énergie jusqu'au bout de vos orteils, jusqu'au bout de vos doigts si votre bras est tendu devant vous. Auto-grandissement. Et bien sûr, un gros travail de stabilité. À 4 pattes comme ceci, ça peut être compliqué si vous y allez dans la précipitation. Ce n'est pas ce que l'on recherche. Aspirez le nombril, prenez le temps lors de votre élévation, cherchez pas à aller vite, cherchez à contrôler ce que vous êtes en train de faire. Tranquillement. Ok? Encore un peu. Allez, encore un petit peu. On prend son temps. On regarde entre ses mains, levez pas la tête, ne relâchez pas trop la tête, au milieu.
Et on serre la fesse, là on sent. Quand on pose, tranquillement. Et puis c'est l'autre côté. Je me grandis. Je ne mets pas trop de charge sur ma main qui reste au sol. Je fais attention à ça aussi. Je reviens. Et puis l'autre côté. Voilà, soufflez. Grandissez. Très bien. Allez, on y est presque. Quel que soit votre choix, votre rythme. Est-ce que j'ai la jambe? Est-ce que j'ai la jambe et le bras? Est-ce que je reste plus longtemps? J'aimerais maintenant, s'il vous plaît, que lors de votre prochaine élévation, vous y restiez. Restez-y. Que la jambe, c'est pas un problème. Jambes et bras, ok. Et on reste, on se grandit. On aspire son nombril. On n'est pas partir vers l'avant, sinon votre poignet qui reste au sol va souffrir. Aspirez le nombril. Encore, encore. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez, posez. Changez tout de suite, s'il vous plaît. Soufflez, montez, restez. Et on stabilise. Allez, on reste. Très bien. Pensez aux omoplates, je vous en ai parlé. Restez. Aspirez le nombril. Pointez le pied si vous pouvez. Allez, un bel allongement. Encore. On tient. 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Super. La suite, vous restez à quatre pattes, s'il vous plaît. On va faire des push-ups, des pompes triceps, c'est-à-dire les bras largeur épaule. Plusieurs options. Quatre pattes, comme ceci. Quand vous inspirez, vous abaissez les coudes en direction du sol sans toucher. Vous soufflez, vous remontez. Les coudes vers vous. Alors, je me mets face aussi pour que vous voyez. Mes bras restent largeur épaule. J'abaisse les coudes et je remonte. Vos triceps sont en tension quand les bras sont tendus. Deuxième option. Je m'éloigne un peu. D'accord? Je descends tout doucement en serrant les coudes. Je me laisse au sol, j'inspire. Je souffle, attention, j'aspire le nombril et je remonte d'un bloc. J'inspire, je reste. Je souffle, je descends. Je me pose au sol. J'inspire, je reste. Je souffle, je remonte. Je ne remonte pas en faisant le dauphin. Hein. Je remonte d'un bloc. Troisième option. Inspire, tu ne vas pas jusqu'en bas. Souffle, tu pousses tout de suite. Mes bras sont toujours serrés. Inspire, serre les coudes. Souffle, pousse. Là, ça va vous demander un gainage, un énorme gainage du sommet de votre tête jusqu'à vos genoux. Vous êtes alignés. Il n'y a pas le bassin qui descend. Et quand on remonte, ce n'est pas d'abord les fesses et après le reste. Ou l'inverse, ce n'est pas d'abord les épaules et après le bassin. Surtout pas. Il ne doit pas y avoir de cassure dans votre dos lorsque vous êtes en train de réaliser des pompes, quelles qu'elles soient. Là, je sais que c'est difficile. On a les mains largeur épaule. C'est super dur parce qu'on est beaucoup plus concentré sur cette zone-là de vos bras et beaucoup moins sur les triceps et sur les pectoraux. Du coup, c'est plus compliqué. Mais c'est pour nous, mesdames, les ailes de la chauve-souris. Attention, il faut les travailler. Prévention. Donc, prenez les options. 4 pattes. Et là, ce sont les coudes qui viennent vers vous. OK? Les coudes s'abaissent comme s'ils voulaient venir toucher votre tapis. Sinon, vous êtes en demi-gainage, c'est-à-dire en appui sur les genoux, hein, pas sur les pieds. Vous soufflez, vous allez jusqu'en bas le plus lentement possible. Quand on descend, c'est d'abord les chouchous qui touchent, ensuite le ventre. Et quand on remonte, il y a tout qui décolle d'un seul coup. Vous l'avez? Encore un peu. Ouais, je sais, c'est pas cool. Je suis d'accord avec vous. Mais vous en êtes capable. Encore, lâchez pas. Allez, on lâche pas. Encore quelques petites pompes. Si vraiment il y en a pour qui c'est trop facile, allez-y. Hein. Sur les pieds, hein. Je descends et je remonte. Il n'y a aucun problème là-dessus. Vous savez. Allez, prenez vos options. Mais surtout, prenez le temps. Tendez bien vos bras chaque fois que vous remontez. Allez, si on peut pas ces 4 pattes, si vos poignets ne peuvent pas, vous êtes là. Vous laissez vos fesses en l'air parce que le dos est toujours bien placé. Vous montez, vous tendez les bras à fond. Vous inspirez dans la flexion. Vous soufflez dans l'extension. Plusieurs options. Quoi qu'il en soit, ne s'arrête pas. S'il vous plaît, encore 5 temps. Allez jusqu'au bout. Prenez le temps, mais contrôlez. 4, 3, 2, 1. On remonte de sa dernière pompe.
Et on relâche. Super, bon travail, bravo à vous. Allez, on continue? Oui, allongez-vous, mettez-vous sur le côté s'il vous plaît. Allez, on est ici. Très bien. Vous allez me plier votre jambe, hop, d'appui, ici. Fléchi pour vous aider à la stabilité. Nombril aspiré, on est là. Très bien. Quand je souffle, hop, la jambe vient devant, pointe. J'inspire, flex, elle revient ici. Et je repars. Alors ça, ce sera notre niveau 1, c'est-à-dire avec jambe de terre fléchie, main devant, je souffle, la jambe vient devant. Attention, hein, pas trop devant, sinon le bassin il s'en va. Je pointe, j'inspire, elle repart vers l'arrière, flex. Super. Le niveau 2, vous enlevez votre main. Soufflez, inspirez. Soufflez, inspirez. Ok. Quand vous amenez votre jambe ici, elle a le droit de ne pas rester dans le prolongement du dos, d'aller un petit peu vers l'arrière. Par contre, attention au dos. Il ne doit pas accentuer sa cambrure. Vous devez verrouiller ici au niveau de votre centrage pour que ça aille chercher à nouveau l'arrière de la cuisse, les fessiers. Et là, on va aussi travailler une partie de vos fessiers en profondeur et de l'extérieur de votre cuisse. Niveau 3, hop. Mais là, attention, hein, je souffle, j'inspire. Il va falloir avoir un centrage très présent parce qu'en mettant la jambe devant, on va avoir envie de basculer. La hanche va tomber, la jambe aussi. Ouvrez-moi ce bassin. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Parfait. Prenez vos options. Donc je rappelle, on est ici, main devant, c'est le 1. Le 2, on est là. Le 3, on remet la main, on tend la jambe de terre. Vous l'avez? Ok. Allez, choisissez ce qui vous va le mieux. Maintenant, je vous rappelle que sur cet exercice que l'on recherche, c'est la stabilité du buste. Apprendre à stabiliser son dos. Là, du sommet de votre tête jusqu'à votre coccyx, il n'y a pas de mouvements qui doivent apparaître. Ce n'est que votre jambe qui va faire ces petits allers-retours, ce qui va solliciter une part des fessiers en profondeur et des abducteurs. Ok? Et vous apprenez simplement à travailler la mobilité de cette jambe en stabilisant le reste de votre corps. Ce qui vous permet aussi de travailler la mobilité au niveau de votre hanche, au niveau de vos articulations, tout en ayant votre dos qui ne subit pas, qui ne compense pas l'exercice que vous êtes en train de réaliser avec votre jambe. D'accord? Donc il vous faut bien vous grandir, bien aspirer le nombril, avoir un bon centrage, allonger la colonne vertébrale et respirer tranquillement. Je vous demande de souffler quand la jambe vient devant pour que votre centrage soit encore plus présent. Et inspirez quand la jambe repart. Ok? Je souffle, j'inspire. Très bien, super. Allez, il n'en reste pas beaucoup. Encore un peu. L'amplitude que vous pouvez, si quand votre jambe revient, vous n'arrivez pas à l'amener un petit peu plus vers l'arrière parce que vous sentez que votre dos ne vous le permet pas ou qu'au contraire, il vous fait souffrir, à ce moment-là, votre jambe revient simplement dans le prolongement de votre dos. Ça suffit aussi. Écoutez-vous. Je vous le dis et je vous le répète. Vous faites pour vous, pas en fonction de ce que je souhaite ou ce que j'attends de vous. Vous faites en fonction de ce que vous pouvez faire là, tout de suite, quand on est ensemble avec cette vidéo. Ça marche? Il n'en reste pas beaucoup. Ne vous arrêtez pas, cherchez à vous grandir s'il vous plaît. Inspirez bien, soufflez bien. Encore 5 temps pour cet exercice. 4, 3, 2, 1. Vous finissez et vous relâchez. Très bien, on passe sur le dos s'il vous plaît. On va y aller pour le scissor. C'est plusieurs options. Option 1, vous êtes ici. Le bas du dos, réfléchissez pas. Vous le placez, il ne bouge plus. Bras le long du buste. Je souffle, j'abaisse une jambe. J'inspire, elle revient. Ok? Je souffle. J'inspire. Niveau 2. À chaque fois qu'une jambe s'abaisse, j'ai les mains sous la tête, je m'enroule. Ce qui veut dire que mon bas du dos va se poser. Je souffle. J'inspire, je repose. Je souffle. Regard plutôt vers le ventre ou vers votre cuisse. J'inspire. Ça, c'est le niveau 2.
Niveau 3, à chaque fois que je m'enroule, j'agrippe la jambe qui vient vers moi pour la tirer davantage. Vous la frappez là où vous pouvez. Hein. J'inspire, je repose. Je souffle. J'inspire, je repose. Niveau 4. Je reviens mais je ne repose pas. Là. Je creuse le nombril, j'engage les six périnées. Et le dernier niveau, bien écoutez, les deux mains, parce que vous n'avez pas mal à la nuque. Souffle, inspire. Souffle, inspire. Souffle, inspire. Ok, continuez, hein, on ne s'arrête pas. Hein. Oui, je donne plein de niveaux, ce qui vous permet, quelles que soient vos capacités, là du jour, quelle que soit votre ancienneté dans la pratique du Pilate, vous pouvez trouver ce qui vous correspond. D'accord? Donc, soit on ne fait cet exercice qu'avec ses jambes et on laisse la tête au sol parce que c'est déjà pas mal. Dans tous les cas, votre dos ne doit pas vous faire souffrir. Le petit signal d'alarme, c'est ça. Hein? Le bas du dos, non. Et s'il vous plaît, pas de main sous les fesses. Vous êtes en Pilate. On ne veut pas tricher. On ne veut pas compenser. On veut se servir de sa ceinture abdominale pour être capable de réaliser ce genre de mouvement, ce genre d'exercice. D'accord? Rappelez-vous, option 2, à chaque fois qu'on abaisse une jambe, on décolle la tête et les épaules. Votre bas du dos va se poser. Sur celui-ci, scissors, oui, ok? Option 3, on garde qu'une main sous la tête, on attrape l'autre jambe. Quand on inspire, on repose la tête à chaque fois. L'option d'après, on ne repose pas la tête quand on inspire. Mais on garde une main sous sa tête, une main qui agrippe la jambe. Et la dernière option, il n'y a pas de main sous la tête, on agrippe ses jambes automatiquement, ce qui fait que vos jambes font vraiment le mouvement de ciseaux en permanence. Voyez ce qui vous va le mieux. Là, vous avez plusieurs exercices et plusieurs, je vais dire, notions. Il y a un renforcement au niveau de votre ceinture abdominale. Oui, bien sûr, pour que le dos reste le plus stable possible. Mais il y a aussi une notion d'étirement de l'arrière de votre cuisse, car plus vous la tirez vers vous, plus ça étire l'arrière de la cuisse. On cherche cet allongement. Un pied dans une direction, l'autre pied dans l'autre direction. On aspire le nombril, on pose le bas du dos sur le tapis. Ouais, attention à votre nuque, s'il vous plaît. Tirez pas sur les cervicales. Aspirez le nombril. Trouvez votre rythme. On arrive? On y est? Encore quelques secondes. Allez, courage, 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 courage. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Vous pouvez tout doucement relâcher. Super. Ça va? Ouais, très bien. Allez, on pivote. Hein? On a un petit mouvement de side kick amélioré qui nous attend de l'autre côté. Donc, je change de côté. Et là, vous prenez votre option. Rappelez-vous, jambes fléchies, main devant. Je souffle, pied pointe, je fais attention à ma hanche. J'inspire, pied flex. Je vais plus ou moins vers l'arrière en fonction de ce que je peux réaliser en stabilisant mon dos, mon buste. Hop là. Soufflez. Inspirez. Très bien. On se rappelle le niveau 2. On n'a pas de bras devant soi. Je souffle, je pointe. J'inspire, je flex. Niveau 3. Ouf, vous voyez, déséquilibre. Attention, hein. Là, on laisse sa taille creuse. Je souffle. J'inspire. Attention, si vous prenez cette option-là, la stabilité n'est vraiment pas la même. Il va falloir vraiment vous concentrer, faire très très attention à votre stabilisation au niveau de votre buste pour que votre hanche ne s'écroule pas. Allez, on continue. On souffle, on pointe sa jambe devant, sans bouger sa hanche, sans mouvement au niveau du bassin. On inspire, la jambe part vers l'arrière, elle est flex. Et on prend son temps. Je ne veux pas que votre dos bascule. Je ne veux pas que votre bas du dos bouge. Je ne veux pas que votre bassin et votre poignée d'amour s'écroulent sur le tapis pendant que vous êtes en train de réaliser ce mouvement-là. Donc, c'est très important que vous preniez tout votre temps. Soufflez bien quand la jambe part devant. Inspirez quand elle repart vers l'arrière. On aspire le nombril. On allonge sa colonne vertébrale. Si on est déséquilibré, on met sa main devant soi. Elle est là, elle est faite exprès, allez-y, hein, n'hésitez pas.
C'est pas grave si vous n'arrivez pas à mettre la main le long du buste. On verra ça une autre fois. Il n'y a pas de souci. Ça vous montre encore qu'il y a de quoi progresser, des évolutions encore possibles. Ok? Allez, il n'en reste pas beaucoup. Soufflez, inspirez, je prends mon temps, je souffle, j'amène ma jambe devant, j'inspire, elle repart. Je souffle, j'inspire, c'est super. Encore quelques secondes. Ouais, tenez bon. Vous y êtes? Super. Allez, encore 5 temps à votre rythme avec vos options. Le doigt allongé, le nombril aspiré. Je respire profondément. 4, 3, 2, 1. Vous pouvez tout doucement relâcher. Parfait. Allez, on se replace s'il vous plaît sur le dos. On est parti. Un petit undread. Alors, ce que l'on va essayer, on va garder les bras le long du buste. Pieds posés au sol pour le niveau 1. Niveau 1, main sous la tête. Je souffle, je monte, je ne plaque pas le bas du dos. Battement de chaque côté de mes cuisses. Les deux bras en même temps, hein, d'accord? J'inspire, je remets les mains, je redescends. Super. On est là. Niveau 2, pas de main sous la tête. Je souffle. Menton rentrant. Je regarde vers mes genoux. J'inspire, je repose. Très bien. On essaye, s'il y a la moindre tension dans la nuque, on remet les mains sous la tête. Niveau 3. Chaise renversée. Soufflez. Inspirez, reposez. Soufflez. Toujours pas de bas du dos plaqué sur le tapis. Naturel. Serrez les côtes. Aspirez le nombril. Si vous ne pouvez pas avec les mains sous la tête, vous pouvez, enfin sans les mains, pardon, vous mettez une main sous la tête et vous reposez. Ça marche? On passe à un niveau supérieur. Quand vous élevez la tête et les épaules, je vous propose d'allonger une jambe. Vous inspirez, vous reposez. Vous soufflez, c'est l'autre. Et dernier niveau, aïe, 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 attention. Soufflez. Les deux jambes, talons collés. J'inspire, je reviens en chaise. Et je souffle. Et j'inspire. Plein de petits niveaux. Aïe, aïe, aïe. Lequel je choisis? Là, ce qui est très important pour vous comme pour moi, ce que j'attends de vous, c'est de faire attention au bas de votre dos et de faire attention à vos cervicales. Le undread est très puissant pour la ceinture abdominale si vous arrivez bien à stabiliser le bassin et que votre centrage est bien présent. D'accord? Si vous êtes fatigué, ça va être difficile de garder le centrage. Donc attention. Chaise renversée, c'est une option. Allonger une jambe puis l'autre, c'est une option encore plus difficile. Allonger les deux jambes en même temps, c'est extrêmement difficile. Donc s'il vous plaît, écoutez-vous. Si vous testez l'allongement des deux jambes et que vous avez mal dans le bas du dos, c'est que ça ne vous correspond pas aujourd'hui. À ce moment-là, vous restez sur une jambe après l'autre. Pareil, est-ce que je fais avec les mains sous la tête ou sans les mains? Je vous fais ces propositions-là car normalement, sur le undread, il n'y a pas de main sous la tête. On doit apprendre et être capable à réaliser ce genre de petites élévations sans que le menton ne parte et sans qu'on tire sur la nuque. Mais je sais que c'est très difficile. C'est pour ça que je vous propose de mettre les deux mains sous votre tête ou une seule main sous votre tête si vous sentez que c'est plus facile pour vous et qu'il y a moins de tension dans la nuque. Choisissez, je ne vous l'impose pas. Choisissez, faites ce qui vous paraît le mieux pour vous. Encore quelques secondes. Allez, on essaye. On y va pour ce undread. Le undread dans sa finalité, c'est les deux jambes tendues, pas de main sous la tête et que des battements. Aïe, 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 est-ce qu'on peut faire ça? Faites en fonction de vous. Respirez bien. Après, il nous reste un dernier exercice. Allons, on tient bon. Encore 5 temps sur ce petit undread? Ouais. 4, 3, 2, 1. Soufflez, posez vos pieds si vos jambes étaient en l'air. Inspirez, reposez votre tête. On ramène les deux genoux sur la poitrine, on roule sur le côté. On est parti pour notre leg pull front, c'est-à-dire gainage. Main au coude. Et à mon signal, on va essayer de tous se mettre sur les pieds. Et je donnerai des petites options pendant la posture. Vous êtes prêts? C'est le dernier exercice. Allez, main, hop,
C'est parti. On serre les fesses, on aspire le nombril, on regarde entre ses mains. Les personnes qui le souhaitent, quand vous soufflez, vous élevez une jambe avec le pied pointe. Vous inspirez, vous posez. Vous soufflez, c'est l'autre. Vous inspirez, vous posez. Même si vous êtes à genoux, vous pouvez le faire. Vous soufflez, vous allongez une jambe. Vous inspirez, vous posez le genou. Vous soufflez, vous allongez l'autre. Si vous êtes sur les avant-bras, sur les pieds, c'est pareil, c'est possible. Je souffle, je pointe. J'inspire, je pose. Peu importe votre posture au niveau de vos bras ou de vos mains. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait les coudes alignés aux épaules, si on est sur les avant-bras, et les poignets alignés aux épaules si on est sur les mains. Votre bas du dos doit être le plus naturel possible, vous aspirez le nombril. Vous ne devez pas avoir de pincement dans le bas du dos. Ça ne veut pas dire que le dos ne fait rien. Bien sûr qu'en aspirant votre centrage, vous faites un corset naturel. Donc il y a quand même un petit travail dans le bas de votre dos, mais il est correct. Ok? C'est ça que l'on recherche. Allez, vous êtes sur les dernières secondes, tenez bon. Il faut rapprocher les omoplates et les abaisser. J'aimerais que le haut de votre dos ne soit pas arrondi. Si vous arrondissez le haut du dos, vous risquez de trop arrondir le bas du dos et vous n'êtes pas réellement en gainage entre. Enfin, ça veut simplement dire que vos abdos ne font pas grand-chose. On est bon? On va jusqu'au bout? Allez, les dernières secondes. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Posez vos genoux et relâchez. Écoutez, bravo à vous. Super travail, j'espère que ça allait, que ça s'est bien passé. Bon, on va continuer encore un petit peu en vidéo. J'espère bientôt vous revoir. On verra ça ensemble. En attendant, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt.